Hello, soyez bénis dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Nous parlons en ce jour des trois origines des repas de nuit. Est-ce que vous vous retrouvez souvent en train de manger dans les rêves? Est-ce que vous vivez ce qu'on appelle souvent la mendication nocturne, c'est-à-dire quand vous nourrit dans les rêves, on vous donne des boissons à boire? Vous devez comprendre que tous les rêves des repas de nuit, les rêves dans lesquels vous mangez, ne sont pas toujours négatifs, même si c'est généralement un instrument par lequel l'ennemi et les sorciers passent. Vous devez comprendre que les repas de nuit ont trois sources. La première source des repas de nuit, c'est la faim. C'est la faim. Donc, les repas de nuit peuvent avoir une source d'ordre naturel. Dans Ésaïe chapitre 29 au verset 8, la Bible dit: tel celui qui a faim rêve qu'il mange. Tel celui qui a faim rêve qu'il mange. Parfois, lorsque vous avez un ventre creux ou alors vous désirez, vous pensez à un menu spécial que vous voulez déguster, généralement en dormant, vous pouvez avoir un repas de nuit. Donc, lorsque votre ventre est creux, lorsque vous avez faim, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous parle de Pierre qui était affamé, qui avait faim, et qui allait se reposer sur le toit pendant qu'on est en train de faire à manger. Et c'est à partir de ce moment qu'il a eu un rêve de repas de nuit où c'est Dieu lui-même qui est venu lui demander de tuer et de manger certains animaux impurs. Donc, les repas de nuit peuvent avoir pour origine la faim, le ventre creux, ou alors le désir de manger un type de menu ou alors un type de nourriture. Deuxièmement, les repas de nuit peuvent émaner de Dieu lui-même. Oui. Donc, il peut arriver que Dieu lui-même vienne te nourrir. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 2, dans une vision, Dieu a donné un rouleau à Ézéchiel afin qu'Ézéchiel puisse le manger. Ézéchiel dit, lorsqu'il a commencé à manger ce rouleau, au début c'était amer, mais après le rouleau est devenu doux comme du miel. Et à la fin, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser, Donc, nous voyons là comment Dieu nourrit son prophète par la parole et lui demande après de prophétiser. Il y a des aliments qui ont des caractères spirituels positifs. Si par exemple vous vous retrouvez dans un rêve, parfois en train de cueillir des mangues, en train de cueillir des fruits sur un manguier, sur un arbre fruitier qui a produit abondamment, ce n'est pas mauvais, Parfois, il y a des repas qui ont un caractère spirituel dans le christianisme, tel que le corps, le sang de Jésus. Tu peux être malade, on prie pour toi à l'église, on prie pour toi, un bien-aimé prie pour toi. Et dans ton rêve, tu peux rêver d'un ange qui vient, qui te donne quelque chose à manger. Et puis c'est une façon pour toi d'obtenir la guérison ou la délivrance. Ça peut être l'eau que tu peux te retrouver en train de boire, l'eau qui coule d'une source ou d'un robinet. Ce n'est pas forcément mauvais. Ça peut être un appel à lire la parole, à méditer la parole, parce que l'eau est le symbole de la parole et le symbole de l'esprit également. Ça peut être du lait, ça peut être du miel. Donc, l'origine peut également être Dieu lorsqu'il veut peut-être vous guérir par le biais d'un ange, lorsqu'il veut par exemple vous impacter, vous parler par rapport à la bénédiction, par rapport à votre vie spirituelle et tout. La troisième origine des repas de nuit, c'est l'ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Donc, c'est à partir de ce moment que ça devient délicat et même dangereux. Donc, le diable et ses agents peuvent vous nourrir également. Donc, ça peut être des esprits des familles, ça peut être des démons, des esprits impurs, des sorciers, des sorcières. À partir de ce moment, les repas de nuit deviennent des poisons nocturnes qui vont endommager votre système, votre être tout entier, corps, âme et esprit. Voilà, donc je vais dans une vidéo prochaine vous parler des significations des repas de nuit lorsque c'est le diable qui vous nourrit. Qu'est-ce que cela signifie? Comment reconnaître que les repas de nuit que j'ai sont d'origine diabolique et démoniaque? J'espère que vous avez été bénis et édifiés. Merci de partager cette vidéo et surtout mettez un cœur et abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.